Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de yoga sculpte. Donc une vidéo où on va chercher à aller un petit peu plus en profondeur pour venir se renforcer. Aujourd'hui, on va chercher principalement à renforcer les muscles du tronc, donc les abdos et les muscles du dos. Alors vous allez voir forcément dans les exercices, souvent il y a un petit peu plus qui est renforcé, les épaules, un peu les bras et un peu les jambes, parce que forcément souvent les exercices font qu'il y a d'autres groupes musculaires qui interviennent dans l'exercice. Alors c'est une vidéo qui est tout niveau, donc c'est-à-dire que vous pouvez faire la pratique en utilisant plus ou moins le matériel si jamais ça devient trop dur, voire sans le matériel. Après, la vidéo est conçue pour renforcer un peu plus, donc je vous invite à utiliser le matériel, c'est quand même mieux. Mais peu importe votre niveau, je vous invite très fortement à faire cette pratique qui va venir renforcer votre corps et vous aider dans votre pratique de yoga. Pour la pratique, on va avoir besoin d'une balle ou du moins de quelque chose qui roule. Donc peu importe ce que c'est, là j'ai un ballon de pilates, mais c'est pas du tout obligé que ce soit un ballon de pilates, ça peut être une balle beaucoup plus petite que ça, peu importe, mais vraiment quelque chose qui va rouler sur le sol. On va avoir besoin d'un élastique également, d'un petit élastique. Alors pareil, cet élastique il est prévu pour un exercice en particulier. Donc si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous ferez sans l'élastique. Ça coûte pas cher à Decathlon si jamais, parce qu'on l'utilisera pas mal de fois, vous allez voir, dans le yoga sculpt. Vous aurez besoin également pour la suite d'un élastique, donc vraiment un élastique, quelque chose qui va avoir une résistance élastique, un rebond, donc évitez tout ce qui va être ceinture par exemple, ce sera pas très intéressant. Et enfin, on va avoir besoin de poids. Si vous n'avez pas de poids, je vous invite à prendre peut-être des bouteilles d'eau par exemple, des gourdes aussi que vous pouvez remplir, peu importe, quelque chose qui va faire office de poids. Si possible, par contre, des poids qui sont de la même valeur. Ne prenez pas deux objets qui ont un poids différent, sinon ça va être un peu embêtant. Et on utilisera les deux en même temps, donc si possible, deux. Là, j'ai des poids de 2,5 kg, mais ça peut être 500, 1 kg, 3 kg, peu importe. Hop là, et on est parti. Pour commencer, je vais vous inviter du coup à prendre votre ballon ou à prendre la petite sangle, peu importe, ça peut être aussi un petit objet que vous avez chez vous, ça n'a pas d'importance. Vraiment, c'est quelque chose que vous allez passer de main en main. Donc d'ailleurs, mon ballon, il est même un peu gros pour faire cet exercice, mais comme c'est un ballon de pilates que j'ai pas complètement gonflé, du coup, ça reste quand même assez pratique de l'utiliser. Donc je vous invite à venir dans la même position que moi. Le tout, c'est d'être pas complètement sur le sol. Si c'est trop désagréable, vous pouvez prendre un bloc, un coussin pour venir vous asseoir comme ceci par exemple, mais rehaussez les fesses. Ne soyez pas directement sur le sol, sinon vous allez être gêné. On va envoyer les bras du coup vers le plafond. On va chercher à s'auto-grandir. Donc on tire les bras vers le ciel. Et puis on va expirer, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. On va envoyer le bras vers l'arrière. Une fois qu'il est à l'arrière, je vais attraper le ballon avec l'autre main et je vais remonter vers le plafond. On va réveiller un petit peu les muscles du dos, les épaules qui vont travailler un peu, mine de rien aussi. Allez, un dernier. Et une fois que vous êtes en haut, on va venir cercler dans l'autre sens. Donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, on est parti. On essaie de garder les bras le plus tendus possible. Allez, encore deux. Restez en haut. Tirez un peu le bout des doigts vers le ciel, le ballon aussi. Et expirez, relâchez. Déposez le ballon. On n'en a plus besoin. Hop, pour le moment. Venez cercler un petit peu les épaules vers l'arrière. Là, enroulez les épaules. Ok. Vous allez vous munir maintenant de votre élastique. L'élastique, on va faire en sorte qu'il soit tendu. Les bras sont tendus le plus possible. Si jamais ça fléchit un peu, c'est pas très grave. Donc on va pivoter main gauche, on va l'emmener vers le sol, la main droite va vers le plafond. Et là, on va chercher à passer derrière nous. Donc le bras droit va aller
vers le sol, le bras gauche va monter vers le plafond et je reviens vers l'avant, j'inverse. Bras gauche vers le sol, bras droit vers le plafond. Et je viens dessiner des grands cercles comme ça. J'essaie de garder l'élastique bien tendu. Une fois que je suis vers l'avant, je vais aller dans l'autre sens. Donc cette fois-ci, c'est la main droite qui va vers le sol, main gauche vers le plafond. J'essaie de tirer le bras vers l'arrière, main gauche vers le sol, bras droit vers le plafond, et je renverse. Donc même chose de l'autre côté. Allez, encore une fois. Une fois que vous serez vers l'avant, relâchez. De nouveau, déposez le matériel à côté de vous, cerclez un petit peu les épaules vers l'arrière. Ok. Venez un petit peu en quatre pattes, on va échauffer un tout petit peu les poignets. Hop là. Les mains sous les épaules. D'ici, on va faire marcher un petit peu les mains dans tous les sens sur le tapis. Gardez bien les mains à chaque fois bien à plat dans le sol, la paume de main, les doigts, peu importe le sens dans lequel je repose. Faites la même chose sur le dos des mains. Si c'est trop inconfortable, on envoie le bassin vers l'arrière et on le fait d'ici. Il y aura moins de poids sur les poignets. Ramenez bien les pouces vers le sol. Stoppez, ramenez les mains bien à plat sur le sol, restez ici, décollez les paumes de main hors du sol, les pouces aussi, les autres doigts restent bien ancrés dans le sol. Et on repose. Si c'est trop intense, une main, puis l'autre. Et si on peut, les deux mains ensemble. Sans arrondir le dos, gardez bien le poids du corps au-dessus des mains. Allez, stop et venez vous asseoir sur vos talons, bougez un petit peu les doigts, les poignets si vous avez besoin. Pour la suite, on va venir sur le bout des doigts, si c'est possible. Le bout des doigts, on va les ouvrir de la largeur du tapis. Si c'est pas possible d'être sur le bout des doigts, vous pouvez repasser bien entendu main à plat. Et là, on va chercher à inspirer, on va creuser le dos, envoyer la tête vers le ciel. Et à l'expiration, on va arrondir. Donc les mains sont un peu plus vers l'avant, elles ne sont pas du tout sous mes épaules et elles sont écartées de la largeur du tapis. Encore une fois. Venez vers l'arrière, déposez les mains bien à plat. Essayez de relâcher la tête et le buste vers le sol. Écartez les mains plus larges que largeur de votre tapis. Décollez un tout petit peu le buste et là, vous envoyez une épaule vers le sol, puis l'autre. Donc je suis ici. Les mains un peu plus écartées, cherchez à envoyer une épaule vers le sol, puis l'autre.
on va stopper le mouvement. On va venir se redresser. Je vous invite à reprendre le ballon. On va caler le ballon entre les genoux, dans un 4 pattes. Donc d'ici, vous allez chercher à serrer vraiment le ballon avec les jambes. Si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez prendre pour cet exercice éventuellement, enfin s'il n'est pas très mou, vous pouvez prendre un coussin ou vous pouvez prendre votre brique de yoga éventuellement. Donc je serre, je vais crocheter les orteils à l'arrière, on va inspirer, on va creuser le dos de nouveau. Et à l'expiration, on va décoller les genoux à quelques centimètres du sol et on va chercher à arrondir menton poitrine. On inspire, on repose, on creuse. Et on expire, on arrondit. Et encore. Une dernière fois. Et restez pour 3 inspirations, 3 expirations. Repoussez le sol, continuez à presser le ballon avec les genoux. Allez, inspirez. Et expirez. Déposez les genoux sur le sol, déposez les coups de pied, retirez le ballon. Posez-le sur le côté. Les mains sous les épaules, tendez jambe gauche à l'arrière, gardez le genou droit sur le sol. Vous allez presser le talon pour les orteils dans le sol et le talon veut aller vers le sol, le plus proche possible. Vous allez sentir un étirement sur tout l'arrière de votre jambe gauche. Puis d'ici, vous allez chercher à décoller le genou droit. On veut le ramener vers la poitrine, sans arrondir le dos. Le dos reste un peu droit. Inspirez. Expirez. Déposez le genou sur le sol. Ramenez l'autre genou. Tendez la jambe droite à l'arrière. Cette fois-ci, c'est le talon droit qui veut aller vers l'arrière en direction du tapis. Inspirez, décollez le talon gauche. De nouveau, on essaie de garder le dos droit. On veut ramener du coup le genou le plus proche possible de la poitrine. Alors, en repoussant le sol, le haut du dos s'arrondit légèrement. Mais ce qu'on veut, c'est pas ça là. On veut rester un petit peu bas. Allez, inspirez. Et expirez. Déposez le genou. Déposez les 2 genoux sur le sol. De nouveau, envoyez bassin vers l'arrière, envoyez les mains vers l'avant, relâchez un petit peu la tête et le buste vers le sol. Les mains un petit peu plus larges que la largeur des épaules. Ramenez les mains sous les épaules, poussez dans les mains pour venir vous redresser. Venez en 4 pattes de nouveau, tendez une jambe puis l'autre à l'arrière du tapis, venez en forme de planche. Restez ici, inspirez. Donc genoux sur le sol, jambes tendues. Je cherche à pousser le poids du corps vers l'avant. Et à l'expiration, je vais descendre avec contrôle sur le sol. Cherche pas à remonter. On dépose les coups de pied. On va déposer les avant-bras vers l'avant. Et là, on va inspirer, on va pousser dans les mains et les avant-bras pour venir redresser la tête et le buste en sphinx. Inspirez. Allez, expirez. Ouvrez les coudes sur le côté. Descendez sur le sol. Soufflez un instant. Ramenez les mains sous les épaules. Crochetez les orteils dans le ciel. Poussez dans les mains. Fléchissez les genoux. Renvoyez le bassin vers l'arrière et vers le ciel pour passer en chien tête en bas. Allez, pressez bien les mains dans le sol. Regardez en direction de l'avant du tapis, passez sur les orteils, fléchissez les genoux, marchez, vous sautez vers l'avant du tapis. Une fois qu'on est arrivé à l'avant du tapis, vous allez fléchir les genoux et vous allez redresser la tête et le buste vers le ciel uniquement.
Les fesses restent vers l'arrière, vous êtes en chaise ou Utkatasana, restez. Inspirez. Et expirez. Poussez dans les talons, redressez le buste, redressez la tête, relâchez les bras. Récupérez votre élastique, le petit élastique que vous avez sur le côté. On va passer les jambes et on va venir mettre l'élastique au niveau de la cuisse, au-dessus du genou. D'ici, vous allez de nouveau fléchir les genoux, donc pieds un petit peu plus larges que largeur du bassin pour mettre une petite tension au niveau de la sangle. On envoie le bassin vers l'arrière, bras vers le ciel, restez. Donc s'il n'y a pas assez de résistance, eh bien je vais écarter les pieds un petit peu plus large que largeur du bassin pour mettre un petit peu plus de résistance dans l'élastique. Le bassin vient bien bas vers l'arrière, les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez. Allez, inspirez, redressez-vous. Remettez les pieds, largeur de bassin. Main en Anjali Mudra, fléchissez les genoux, envoyez le bassin vers l'arrière, venez en appui sur le pied gauche, décollez le pied droit. Et d'ici, vous allez ouvrir le genou sur le côté. Donc j'inspire, j'ouvre, j'expire, je reviens. Encore une fois. Déposez le pied sur le sol, venez en appui sur votre pied droit cette fois-ci, décollez le genou gauche, de nouveau, ouvrez. Encore une fois. Allez, reposez. Tendez les jambes, tendez les bras. Plongez vers l'avant. Relâchez la tête, la nuque en direction du sol. Main sur le sol. Ici, on va chercher à fléchir les genoux et on va envoyer les jambes vers l'arrière. On conserve l'élastique. De là, vous allez inspirer, vous allez repousser le sol. Et vous allez venir déposer avec contrôle les genoux sur le sol. On dépose des coups de pied et là on va fléchir légèrement dans les coudes pour venir en cobra. On va activer un petit peu ce cobra. Donc on inspire, les coudes sont légèrement fléchis et on expire, on descend sur le sol. Allez, encore une fois. Engagez bien les muscles du dos pour monter. Expirez, descendez, soufflez. Crochetez les orteils dans le sol, poussez dans les mains, fléchissez les genoux, renvoyez le bassin vers l'arrière et vers le ciel. On est de nouveau en chien tête en bas. Poussez bien dans les mains, les doigts pressent vers l'extérieur du tapis. Et faites marcher les mains en direction de vos pieds cette fois-ci. Et on va venir redresser vertèbre après vertèbre. Ok. On ramène de nouveau les mains en Anjali Mudra. Fléchissez les genoux. Vous êtes en appui pied gauche. Décollez le pied droit. Et de nouveau, on vient ouvrir sur le côté. On inspire et on expire, on ferme. Encore une fois. Sans déposer le pied si c'est possible, venez déposer main sur le sol, sinon on dépose le pied. On avance vers l'avant du tapis. La jambe se tend à l'arrière, le pied n'est pas posé sur le sol. Si possible, je pousse le poids du corps vers l'avant et je descends avec contrôle et je vais chercher à remonter. Et de là, je vais repousser pour revenir à l'arrière du tapis.
Déposez le pied droit sur le sol. Redressez-vous. Même chose de l'autre côté. Main en Anjali Mudra, fléchissez le genou, décollez le pied gauche. Venez ouvrir sur le côté et revenez. Encore une fois. Et on stoppe. Et là, comme tout à l'heure, on essaye d'aller vers l'avant sans déposer le pied. Avancez. Jambes tendues à l'arrière. Poussez vers l'avant et remontez. Remarchez vers l'arrière. Fléchissez bien le genou. Déposez le pied sur le sol. Et tout doucement, venez redresser vertèbre après vertèbre. On inspire, on envoie bras vers le ciel. Et on expire, on relâche en direction du sol. Faites marcher les mains vers l'avant du tapis. Poussez le poids du corps vers l'avant et descendez avec contrôle sur le sol. Ok. Restez sur le sol. Je vais vous inviter à prendre le ballon de nouveau. Hop. Vous allez vous munir de votre ballon, donc c'est là qu'il faut absolument quelque chose qui roule sur le sol. Puisque l'objectif, vous allez redresser le buste hors du sol, les jambes restent dans le sol et vous allez faire rouler le ballon d'un côté, puis de l'autre. En tout, on veut faire 10 fois. Donc, j'inspire, j'ouvre et je reviens de l'autre côté. Continuez à bien pousser le bassin dans le sol, à bien garder le buste relevé. Vous devez sentir les muscles des fessiers et du bas du dos qui s'engagent, qui se contractent pour vous garder relevé hors du sol. Alors 10 fois en tout, hein. Donc un côté puis l'autre, ça fait qu'une fois. Je précise. Allez, on repousse bien le sol. Et on va venir se relâcher. Une fois qu'on a fait les 10 fois, soufflez. Ok, on va venir redresser le buste. Reposez le ballon sur le côté, ramenez les mains sous les épaules, crochetez les orteils dans le sol, poussez dans les mains pour venir vous redresser et marcher en direction de l'arrière du tapis de nouveau. Tout doucement, on vient redresser vertèbre après vertèbre. Je vous invite à retirer l'élastique. Hop, poussez-le sur le côté. Cette fois-ci, on va prendre le gros élastique, enfin le grand. L'élastique, si possible, on le prend plié en deux. Alors attention en fonction de vos élastiques, hein, il y a plus ou moins de résistance. On va déposer les pieds dessus. On va attraper l'élastique sur le côté. Et de là, on va chercher à tirer sur l'élastique. Les mains sont vraiment très proches du coude. Regardez, mes pouces sont vers l'avant, les coudes sont le long du corps. Et je cherche vraiment à travailler au niveau des muscles du haut du dos. Bon, là... La posture de chaise fait quand même travailler le bas du dos. Allez, j'inspire et j'expire. Plus je vais prendre serré, plus ça va être dur. Encore une fois. Et je relâche. Retirez l'élastique, posez-le sur le côté, faites marcher les mains vers l'avant du tapis. De nouveau, descendez sur le sol avec contrôle. Et cette fois-ci, on reprend le ballon pour refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc je redresse le buste, le bassin pousse dans le sol. Et je viens placer le ballon d'un côté, puis je le passe de l'autre.
10 fois toujours. Allez, on continue. Si c'est trop dur, n'hésite pas à faire une petite pause. Une fois que vous avez fait les 10, vous pouvez relâcher et souffler sur le sol. Allez, reposez le ballon à côté. Ramenez les mains sous les épaules, crochetez les orteils dans le ciel, poussez dans les mains, fléchissez les genoux, renvoyez le bassin vers l'arrière et vers le ciel, de nouveau en chien tête en bas. Et faites marcher les mains en direction de vos pieds. Tout doucement, redressez vertèbre après vertèbre. Et on va récupérer l'élastique de nouveau. Comme tout à l'heure, on vient déposer les pieds dessus. Vous attrapez l'élastique sur le côté. Et on inspire, on tire. Bras le long du corps. Inspirez et expirez, relâchez. Retirez l'élastique, mettez-le sur le côté, soufflez, ramenez les bras le long du corps, paume de main vers l'avant, inspirez. Expirez, envoyez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Essayez de pousser un petit peu le bassin vers l'avant, le buste vers l'arrière pour aller chercher un peu d'extension. Et on expire, on revient vers l'avant, on relâche les bras le long du corps. Roulez un peu les épaules vers l'arrière. Et récupérez les poids. On récupère les poids, on est toujours à l'arrière du tapis. Ok, là vous pouvez légèrement micro-fléchir dans les genoux ou avoir un pied vers l'arrière pour venir protéger un petit peu les lombaires, le bas du dos. On va chercher à envoyer les bras vers l'avant et de là on va inspirer, on va envoyer un bras vers le plafond et on expire, on revient. On inspire, on envoie l'autre et on expire, on revient. Allez, inspirez, expirez. Si le bras va légèrement plus vers l'arrière, on peut. Le tout, c'est de le faire avec contrôle, de ne pas laisser le bras s'emporter vers l'arrière. On essaye de résister. Allez, encore une fois de chaque côté. Et on relâche les bras le long du corps. Déposez le matériel sur le côté, redressez-vous, venez en appui pied gauche, envoyez le pied droit loin à l'avant du tapis. Envoyez les bras vers le ciel dans une fente haute, restez. Pivotez le pied arrière, venez en guerrier 2. Déposez le bras droit sur la cuisse en Parshva, Konasana, bras gauche vient le long de l'oreille. Redressez-vous, tendez la jambe avant, renversez votre triangle. Dos droit ou buste qui part vers l'arrière.
Redressez-vous, relâchez le bras. Fléchissez le genou avant, pivotez le pied arrière. Vous êtes de nouveau face à l'avant du tapis. Donnez une impulsion pour ramener pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, envoyez bras vers le ciel. Expirez en appui gauche cette fois-ci. Vous allez décoller le genou droit. Envoyez le pied à l'arrière du tapis pour venir en fente haute. De nouveau, inspirez. Expirez, pivotez le pied droit. Ramenez bras parallèles au sol en guerrier 2. Déposez l'avant-bras sur la cuisse, ramenez bras droit le long de l'oreille. Inspirez, poussez, tendez la jambe avant, renversez votre triangle. Inspirez, fléchissez de nouveau le genou avant, redressez-vous, renvoyez. Hop, repassez sur les orteils à l'arrière et là, venez vers l'arrière du tapis avec contrôle. Et expirez, relâchez les bras. Récupérez votre matériel. On fléchit les genoux, les bras sont le long du corps, tendus. Et cette fois-ci, on va chercher à monter les bras en direction du plafond. Donc, on monte et on redescend. Les bras restent le plus proche possible du corps. Vous allez sentir, ça va chauffer au niveau du haut du dos, entre les épaules. Allez, essayez de garder bras le long du corps. Vous voulez rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Allez, encore une fois. Et on viendra relâcher, déposer le matériel sur le sol. Relâchez-vous en direction du sol, faites marcher les mains vers l'avant du tapis. Vous allez venir déposer genou gauche, genou droit derrière poignet droit, puis genou gauche derrière poignet gauche, et vous allez venir vous asseoir sur le sol. Récupérez l'élastique le plus long. On va venir passer l'élastique derrière les pieds. On va attraper l'élastique, si possible garder les bras tendus. Et de là, vous allez chercher à fléchir les coudes, à ramener les coudes très proches de vous. Vous devez sentir que ça resserre ici de nouveau au niveau des omoplates, au niveau milieu du dos et haut du dos. Attention à bien coincer votre élastique pour qu'il ne vous revienne pas en plein visage. Ce serait dommage. Allez, encore 2. Et on viendra relâcher. Ok, déposez l'élastique à côté. Venez vous asseoir de manière à trouver votre posture du bateau. Eh oui, un spécial abdos et dos, on ne pouvait pas y couper. Donc ramenez mollets parallèles au sol, venez chercher votre point de déséquilibre, celui où vous sentez. Si jamais, hop, on va plus loin, on va tomber vers l'arrière. Ça ne doit pas faire mal au dos, si c'est le cas, je redresse un petit peu le buste, je vais moins bas. On ouvre les bras sur le côté, inspirez, expirez. Puis on va inspirer et à l'expiration, on va venir tendre les jambes vers l'avant, le buste vers l'arrière si c'est possible. Si c'est pas possible, on reste en posture du bateau. On inspire, on vient se redresser et on expire, on redescend. Donc on inspire, on monte, on expire, on redescend. Encore une fois. Redressez-vous, croisez les jambes, montez bras vers le ciel, grandissez-vous, étirez-vous.
Et expirez, pivotez sur la droite. Venez placer le bras gauche contre la cuisse, la main droite à l'arrière. Poussez dans le bras gauche pour pivoter et regarder derrière vous. Inspirez, renvoyez les bras vers le ciel. Et expirez, relâchez. Munissez-vous de votre ballon pour la suite. On va revenir en posture du bateau. Cette fois-ci, on a le ballon dans les mains. On va chercher à l'inspiration à rester ici. Si vous jamais c'est trop difficile, vous restez en posture du bateau. Sinon, à l'expiration, on va chercher à tendre les jambes vers l'avant, les bras vers l'arrière. On inspire, on revient, on remonte. On expire, on envoie bras vers l'arrière. Et on inspire, on remonte. On expire vers l'arrière. On inspire, on remonte. On peut garder les bras le long du corps, hein, c'est moins dur que d'envoyer les bras au-dessus de la tête. Allez, un dernier. Relâchez, déposez le ballon, renvoyez les bras vers le ciel et cette fois-ci pivotez sur la gauche. Poussez, pivotez pour regarder derrière vous. Inspirez, renvoyez bras vers le ciel, grandissez-vous. Et expirez, relâchez. Ok. On va venir sur le sol, dernier exercice. Pour ce dernier exercice, on va avoir besoin du ballon, éventuellement. Ou ça peut être le petit élastique. D'ici, vous allez placer le ballon entre les jambes, vous allez serrer le ballon avec les jambes et on va chercher à décoller le bassin hors du sol. Il faut vraiment que vous sentiez, donc vous montez à la force des muscles des fessiers qui s'engagent, mais aussi le bas du dos s'engage dans cette position. Et j'expire, je redescends. Je continue du coup à serrer le ballon avec les genoux. On inspire, on monte. Et on expire, on descend. Si on veut renforcer en plus les ischio-jambiers, je vous invite à avancer un petit peu les pieds et à passer sur les talons. Vous allez sentir, c'est l'arrière des cuisses qui va travailler en plus. C'est un petit peu plus dur. Allez, encore 2. Continuez à serrer le ballon. Je ne dois pas pouvoir retirer le ballon. Et relâchez. Allez, retirez le ballon. Relâchez un petit peu les genoux, les jambes, le dos. Vous pouvez ramener genoux, poitrine. Bougez légèrement pour relâcher un petit peu le bas du dos. Et il en est terminé de cette bonne séance, ou une séance, vous l'avez vu, courte mais intense. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.